La semaine dernière, des chercheurs ont publié un article dans le British Medical Journal pour mettre en garde contre les dangers de l'hyperhydratation. Suite aux nombreuses questions que j'ai reçues, je vais donc expliquer en vidéo quelle quantité d'eau boire au quotidien lorsqu'on est sédentaire tout d'abord, puis lorsqu'on est sportif. Comment notre organisme régule-t-il les mouvements de l'eau? Nous possédons au niveau des vaisseaux sanguins des récepteurs qu'on appelle les barorécepteurs, dont l'objectif principal est de mesurer la pression sanguine. Ceci nous permet par exemple de réguler la pression artérielle sur une courte échelle de temps. Les barorécepteurs sont capables d'obtenir deux informations. La première est une information qu'on appelle volémique, c'est-à-dire qui représente la quantité globale d'eau dans l'organisme. Et la deuxième est une information osmotique, c'est-à-dire une différence de pression entre un milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Ceci permet par exemple de savoir si on manque de sodium. Lorsque les barorécepteurs ont recueilli ces deux informations, un signal est envoyé au niveau du cerveau, au niveau de l'hypothalamus, une structure primaire, et au niveau des reins. Ces deux organes vont produire des hormones dont l'objectif va être, selon la situation, soit de laisser partir de l'eau, soit d'en retenir. Par exemple, si vous êtes dans une situation comme en été de chaleur importante et que vous hydratez très peu, dans ce cas-là, votre organisme va tenter de retenir l'eau pour éviter une déshydratation qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses, et donc vous allez uriner beaucoup moins. A l'inverse, si vous vous hydratez beaucoup, votre organisme va produire des hormones diurétiques pour vous faire aller aux toilettes et éliminer le surplus d'eau. Simultanément, au niveau du cerveau, que cette information va arriver, dans le cas où il y a une anomalie, et en particulier dans le cas où vous êtes en manque d'eau, le signal de la soif est déclenché. Autrement dit, il n'y a aucun signal préalable avant la soif qui permet de savoir si l'on manque d'eau. Regarder la couleur de ses urines est quelque chose de bien plus tardif, par exemple. La soif est donc le stimulus le plus fiable pour savoir quand il faut boire et en quelle quantité. Il est donc important de s'y fier. Néanmoins, il y a quelques exceptions. Par exemple, si vous avez des problèmes de santé, de type problème thyroïdien, problème de cortisol, dans ce cas-là, les hormones sont perturbées et vous risquez de ne plus avoir une bonne régulation, ce qui peut amener à de la rétention d'eau ou à l'inverse, une excrétion d'eau plus importante. Il y a également la prise de certains médicaments comme les antidépresseurs de nouvelle génération qui peut également provoquer des problèmes au niveau de sécrétion de certaines hormones comme la vasopressine et donc perturber le signal de la soif. Pour finir, il y a également aussi les personnes âgées. Avec l'âge, les hormones, le corps a tendance à fonctionner un petit peu moins bien. Les personnes âgées ont une sensation de soif qui arrive de manière un petit peu perturbée. Dans ce cas-là, lorsqu'il fait chaud en particulier, c'est pour cette raison qu'on a tendance à hydrater les personnes âgées de manière systématique et sans forcément attendre qu'elles aient soif. De plus, il y a de grandes différences entre les individus concernant les besoins en eau. Par exemple, si vous avez une alimentation riche en fruits et légumes, votre apport en eau via l'alimentation est plus important que les autres. Par conséquent, vous allez avoir moins soif en dehors des repas et vous allez moins boire. Ceci est tout à fait normal, il n'y a pas de raison de le corriger. De même, si vous êtes une femme, vous produisez plus d'œstrogène qu'un homme, une hormone féminisante qui retient l'eau. Par conséquent, vous avez moins de facilité à vous déshydrater qu'un homme. Il y a également certaines maladies qui peuvent perturber également tous ces systèmes. L'hyperhidrose, dans laquelle on transpire beaucoup plus que la normale, aura forcément comme conséquence une soif plus importante et donc une consommation d'eau plus importante. Tout cela est strictement normal, il n'y a pas non plus de raison de se forcer. Et toutes ces différences individuelles mettent bien en évidence qu'il n'est pas possible d'avoir une recommandation fiable pour chaque personne d'une quantité d'eau à boire au quotidien. Ceci est impossible. Par conséquent, le signal le plus fiable, c'est la soif. Si vous êtes une personne en bonne santé, écoutez votre soif. Maintenant, on va passer au cas du sportif. Chez le sportif, la situation est un petit peu différente. En effet, au cours de l'effort, la sensation de soif est légèrement retardée parce que le système nerveux est occupé à produire un effort. Par conséquent, pour éviter d'être déshydraté, on va boire dès le début de l'effort par petites gorgées. Une déshydratation même légère de l'ordre de 1 à 2% a un impact négatif sur la performance. S'il s'agit d'un effort plutôt court, par exemple 1 heure de musculation, on va plutôt se tourner vers une eau plate, éventuellement agrémentée de glucides ou de protéines selon votre programme alimentaire. En revanche, s'il s'agit d'un effort de longue durée, du type endurance, ultra-endurance, on pensera bien à rajouter du sodium dans sa boisson au risque de développer une hyponatrémie. L'hyponatrémie, c'est la baisse du taux de sodium dans le sang,
Lorsque cela se produit, on va voir apparaître progressivement des crampes, des troubles de la motricité, une perte de conscience, le coma et, en dernier recours, la mort. Ceci a été observé sur des marathoniens à une époque où les connaissances sur la nutrition étaient moins grandes qu'actuellement. On entend souvent que boire beaucoup d'eau pourrait aider à maigrir. Ceci n'est pas tout à fait exact. En effet, lorsque l'on boit de l'eau, cela prend de la place dans l'estomac et par conséquent calme un petit peu la faim. Il n'y a donc pas d'effet direct sur la perte de poids, mais cela peut représenter une aide au régime. De même, on entend aussi que boire beaucoup d'eau pourrait protéger la fonction rénale. Ceci n'est pas avéré. En effet, l'eau n'est qu'un transporteur des déchets, elle ne permet pas d'accélérer le métabolisme et par conséquent ne protège pas les reins. En définitive, on voit qu'il n'est pas possible de recommander précisément une quantité d'eau à consommer chaque jour. En revanche, il est important d'écouter son corps et d'écouter sa soif.